Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 408 de Hunter x Hunter, qui est évidemment focalisé sur le combat de cartes entre Morena et Volsken. On s'en doutait, hein, vu comment il nous l'avait teasé, ça pouvait pas se passer autrement. Et globalement, ce qu'on va avoir comme information ici, c'est à peu près ce qu'on savait déjà ou ce qu'on avait plus ou moins anticipé, avec le choix des cartes qui était évident, parce que notre chère Volsken, elle est curieuse, comme nous on l'est, sauf que elle, c'est sa vie qui est en jeu, et du coup, elle va commencer à jouer, elle va prendre la carte des objectifs, pour savoir qu'est-ce que veut faire Morena. Et là, on va apprendre ce qu'on savait plus ou moins jusqu'à présent, à savoir que Morena n'est pas vraiment Morena. On va apprendre qui elle est, et visiblement, elle faisait partie des enfants d'un des villages, et dans ces villages-là, il y avait ce qu'ils appellent alors je crois que le nom c'est le Festival de la Chair. C'est une grande fiesta, voilà, c'est un banquet à la Astérix, sauf que la différence c'est que il y a ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Ça consiste en, si tu fais un pet de travers, en gros, t'es mort. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est si jamais tu fais un truc, tu lèves les yeux au ciel, tu éternues, tu bailles, tu respires pas dans la bonne intonation, voilà. Si jamais ils décident qu'il y a un truc que t'as fait qui est vraiment vilain pas beau envers les gens de Kakin, et ben du coup, ben t'es mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ces trucs-là, c'est fait de telle sorte que ça va alimenter la jarre. Je pense que, ou alors c'est dit, et je me rappelle plus que c'est dit exactement comme ça, mais en gros que la jarre, elle a besoin d'être alimentée avec des morts, avec du sang, et que le festival de la chair combiné au crime de lèse-majesté fait que tu alimentes cette fameuse jarre. C'est pour ça que il y a un phénomène, c'est régulier, c'est refait encore et encore et encore, comme ça après la jarre, elle a assez d'énergie pour pouvoir faire ce fameux rituel avec les bêtes de naine, qui sont sans doute créées grâce à ça, et visiblement, on va l'appeler Morena quand même, mais Morena, elle a été victime de ça. Elle a été victime de ça, elle a survécu, elle était considérée comme de la viande. Encore une fois, viande, les protéines, l'énergie de la jarre, moi j'ai vu la parallèle comme ça, et au bout d'un moment, elle a réussi à développer son pouvoir de naine, ce qui fait que elle a réussi à prendre la place de Morena. Alors bon, je me pose juste une petite question, c'est comment tu fais? Parce que je pense que, à moins que je me trompe, mais ils connaissent la tête des gens qui travaillent pour la mafia. Ils savent qui c'est, enfin il y a sans doute quelques personnes qui savent à quoi ressemble Morena. Comment ils ont fait pour pas la reconnaître? Est-ce qu'elle a le même visage ou autre? Bon, j'imagine qu'elle s'est fait la cicatrice de la même façon que elle l'avait, mais du coup, en tout cas, elle a pris sa place, et elle s'est installée ici avec pour objectif de détruire Kakin. Tout simplement, elle veut détruire Kakin. Ce que je peux comprendre, hein, Kakin a rasé son village, il rase plein de villages. Il y avait, rappelez-vous, on avait eu cette info-là, comme quoi, il y a 30 ans, il y avait une sorte d'assouplissement, en fait, et que c'était un royaume un peu plus tolérant, un peu plus gentillet que ça ne l'était avant. Visiblement, de ce que nous apprend Morena ici, ce n'est pas le cas. C'est toujours la merde, et elle, ce qu'elle veut, c'est foutre le bordel. C'est intéressant parce qu'en fait, après ce passage-là, après ce chapitre-là, en fait, j'ai un avis complètement différent sur Morena. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'elle était là pour... Bon, elle est là pour foutre la merde, hein, mais elle est là pour foutre la merde, c'est sûr, mais elle a des intentions derrière, des intentions de vengeance, on va dire. On peut pas dire que c'est pour la démocratie qu'elle fait ça, parce qu'elle tue des gens qui sont complètement innocents, mais elle veut se venger, en fait, de l'autorité Kakin et de ce gouvernement-là, du système, du royaume, tout simplement. Elle veut l'anéantir, et pour ça, elle va servir de son pouvoir de naine. C'est ce qui est globalement expliqué ici. Donc maintenant, même si nous, on le savait plus ou moins déjà, on a Volsken qui va devoir piocher une de ses cartes et donc éliminer une des réponses qu'il peut faire, et il élimine la carte Joker, qui fait que, bah, ça change pas grand-chose au final, hein. C'était pas de la carte. De toute façon, la seule carte qu'il faut vraiment avoir, c'est le X. C'est la seule carte, soit le X, soit la carte qui permet de récupérer une des cartes qui était dans la défausse. C'est les deux seules cartes qui te... En fait, t'as 2 chances sur 5 de t'en sortir. T'as 40% de chance de t'en sortir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qui est demandé, Volsken, elle dit y a pas d'intérêt à ce que vous fassiez ça et que vous nous proposiez des portes de sortie parce que ça vous arrange pas que je sorte ici avec toutes ces infos. Et elle dit, mais en fait, il faut une contrepartie. Pour que le pouvoir de naine soit puissant, il faut des contreparties. Et plus, moins il y a de chances que je gagne, ou plus la contrepartie, si je perds, est dangereuse, et plus le pouvoir est puissant. Ça, on l'avait déjà vu. On est un peu dans Full Metal Alchemist quand il dit ça, c'est à ça que ça m'a fait penser. Et du coup, elle tire la carte Joker, ce qui fait que bah bye bye le Joker, et maintenant c'est à elle de jouer, et elle va demander le pouvoir, ce qui paraît évident aussi. Elle va demander le pouvoir, alors nous on l'avait plus ou moins compris, parce qu'on avait vu ce qui se passait en off, elle le voit pas, donc l'explication du voilà, je suis capable de, comment dire,
de réveiller le naine chez quelqu'un, en gros, c'est ça qu'elle explique. Et comme, couplé à Dogman, là, le mec qui m'est fidèle, je peux savoir quel type de naine je vais éveiller chez les gens, parce que lui, il peut détecter le naine. Il a détecté que toi, tu étais de la spécification, ce qui est très rare. Je crois qu'ils disent que c'est 0,3% ou 1,3%. Enfin, c'est le super rare. Les autres, c'est genre 20, 15%. Là, c'est vraiment, on est au bas de l'échelle. Genre, c'est une chance sur 700 d'avoir quelqu'un comme ça, je crois. Hein. Enfin, bon, tout ça pour dire que c'est très rare. Et du coup, elle a besoin d'une personne comme ça. Elle dit pas ce qu'elle veut donner comme pouvoir. Je note ça. C'est que ces demandes... D'ailleurs, moi, à sa place, la prochaine carte que j'aurais tirée, c'est la carte pour poser une question et où elle est obligée de répondre. Parce que j'ai envie de savoir le pouvoir qu'elle va me donner. Plus que le nom, parce qu'après, elle va tirer le nom, j'en parlerai après. Mais du coup, on va avoir cette explication du pouvoir qu'elle a. On s'en doutait un peu, enfin, on le savait déjà, plutôt. Et on a quelques petites spécificités. Par exemple, maintenant qu'on sait que elle peut décider, j'ai l'impression, en quelque sorte, quel type de pouvoir elle donne, mais il faut que la personne, elle soit du bon type. Donc ça, c'est pour ça qu'elle a été chercher elle et qu'elle explique que c'est toi qui es la clé. Parce qu'elle va lui donner un pouvoir de spécification qui est ce qu'elle désire. Et comme c'est super rare, en fait, eh ben, ça va être galère de retrouver quelqu'un d'autre de la spécification. Donc je pense que c'est pour ça. Mais dans l'idée, c'est pas elle, Volsken, dont elle a besoin véritablement. C'est n'importe quelle personne de spécification. Et il y en a sans doute d'autres dans le bateau, vu qu'il y a des milliers de personnes, tu peux statistiquement imaginer qu'il y en a d'autres. Ça va peut-être être compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que même si elle perd au jeu avec elle, t'as quand même 60% de chances de gagner, donc même si elle perd là, elle arrivera bien à trouver 2 pélos, et il y a quand même de fortes chances qu'avec 2 autres personnes, elle arrive à trouver ce qu'elle veut, mais bon, le plus vite possible, c'est quand même le mieux. Et du coup, elle va tirer une autre carte Volsken pour elle, et elle va tirer la carte oui, ce qui fait que, en théorie, parce qu'il y a toujours le truc de la repioche, pardon, elle ne peut plus dire oui. T'as l'impression que ça fait chier Morena, c'est ce qui est expliqué ici, mais en même temps, Volsken, elle a raison, ça se trouve, ils font semblant, et puis en plus, tout ce qui a été dit ici pourrait motiver Volsken à finalement dire oui avec la carte de repioche, donc en fait, je trouve qu'elle fait un petit peu le cinéma, là, dans Morena, parce qu'elle peut très bien réussir à convaincre Volsken de repiocher la carte oui. Par exemple, si jamais Volsken elle est convaincue que c'est une bonne idée, même si elle dit elle-même qu'elle a rien à gagner à ce qu'il y ait une guerre et que le pays soit détruit, parce que elle travaille pour les gardes, je crois. Enfin, je me rappelle de son métier en gros, donc t'as pas à gagner quelque chose s'il y a un coup d'état, s'il y a le bordel et tout ça. Donc elle, dans l'idée, ce qu'elle veut, c'est se barrer de tout ça. Et du coup, elle va prendre une carte qui, elle, m'a surprise, parce que moi, j'aurais pas pris cette carte-là, mais elle va demander ce qui se passerait si elle disait non. Et par contre, c'est quand même intéressant, parce que elle va expliquer que si jamais elle dit non, alors, bah, en fait, elle sera pas considérée comme une ennemie. Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, elle dit, bah, tu partiras, mais tu risqueras de te faire buter, parce que, en fait, bah, je vais laisser mes soldats faire ce qu'ils veulent, t'as des informations compromettantes sur moi, donc, comme je leur donne comme mission, c'est ce qu'elle expliquait avec le truc des objectifs, quand elle dit le pouvoir qu'elle donne aux gens, par rapport au fait qu'ils doivent tuer et tout ça, et dit, bah, du coup, je vais leur dire, bah, il y a elle, hein, vous pouvez la buter, ça fait des points, et du coup, il y a des chances que tu meurs, donc c'est pas une bonne idée de faire non. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle donne une explication pour la carte X, parce que c'était pas demandé. C'était pas du tout une information importante, ça, normalement. Et en fait, elle explique, parce que ce qu'avait un peu peur Volsken, c'était que si jamais c'est la carte, il y a la carte pour annuler la partie, et ben en fait, ça, il joue en boucle. C'était un peu ça qui l'inquiétait. Et finalement, de ce que dit Morena, et je pense qu'elle est sincère, de ce que dit Morena, si jamais il tire la carte X, c'est terminé. On fait comme si la partie n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que c'est plus que ça encore, parce que ça voudrait dire que la partie elle est annulée, mais que derrière on la prend quand même en compte, contrairement à ce que dit Morena, parce qu'on fera exprès d'éviter Volsken à tout prix, comme si elle n'avait jamais existé, et en échange on demande à ce que Volsken ne dise rien sur tout ça. Elle est garde Volsken, comment tu veux qu'elle garde pour elle le fait qu'il y a quelqu'un qui veut foutre la merde et faire un coup d'état, pire qu'un coup d'état, faire une révolution. Je veux dire, dans l'idée, c'est son job de prévenir, c'est son job de prévenir et de dire il y a un problème, Morena, c'est pas vraiment Morena, en plus la vraie Morena elle est morte et tout. Je vois pas comment tu peux faire confiance à Volsken si jamais tu la libères pour qu'elle ne dise rien. Ça paraît évident qu'elle va balancer tout derrière. Donc c'est pour ça que je trouve que le discours de Morena, en fait, il est joli sur le papier, il est naïf, il est niais, tout ce que vous voulez, mais il y a un truc qu'elle dit pas, je pense. Encore une fois, je dis pas qu'elle ment, je dis qu'elle omet certains détails. Enfin bref, moi je trouve que c'est vraiment casse-gueule, et comme le dit Volsken elle-même, elle est vraiment, c'est hyper dangereux pour elle de faire ça. Même si ça fait partie des contreparties pour utiliser son sort à pleine puissance, c'est ce qui est expliqué grosso merdo, ça n'empêche que c'est super dangereux.
Autant le non, tu te dis, bon, bah, on peut tuer la personne derrière, autant le on fait comme si de rien n'était, elle donne aux informations aux gardes de pas toucher à Volsken ni à ces personnes qui sont proches d'elle. Enfin, je veux dire, ça paraît trop beau pour être vrai. Ça paraît beaucoup trop beau pour être vrai. J'attends la couille à un moment donné dans le jeu, parce que je trouve que Morena passe vraiment pour une gentille ici. Et ça me surprend un peu quand même qu'elle soit vraiment toute blanche dans l'histoire. Hein. Bon, après, ils vont tirer la carte du X, je crois, qui fait que, bah... c'est mort en théorie pour annuler la partie, même si je vous dis, il reste 2 cartes. Il reste le nom, et il reste la repioche. Et je pense que on peut imaginer, si jamais le jeu continue, parce qu'il y a un événement qui fait qu'on ne sait pas trop, mais on peut imaginer qu'elle chope la carte repioche, et qu'elle aille chercher le oui. C'est possible, surtout avec les événements qui viennent de se passer là, parce qu'au moment où elle tire la carte XX qui est finie là, derrière, il y a l'état d'urgence qui est déclenché, il y a une alarme et tout ça, ce qui veut dire que c'est le bordel. Il y a dû avoir un événement qui s'est passé à ce moment-là, pendant la cérémonie du décès. On se doute de toute façon que le prince là, qui est dans le corps du chef de la milice, du chef des gardes là, il allait pas rester là les bras croisés, il allait passer à l'offensive, et... ça a dû arriver, il a dû se passer une dinguerie, mais du coup, là maintenant, c'est-à-dire que c'est Benjamin qui a les rênes. Parce que si l'état d'urgence est déclenché, c'est la loi martiale. La loi martiale, comme c'est lui qui gère en gros les militaires, bah du coup c'est lui plus ou moins qui dirige grâce à ça. Et on sait que la personne qui dirige les militaires dans ces cas-là, ça va être le prince qui a changé de corps avec l'autre. Ça va être un méga bordel. Ça va être un méga bordel. Je me demande vraiment si ça va changer la donne pour Volsken, et que Volsken, suite au fait qu'il y a la loi martiale, en tant que garde, en tant que soldat, ça va l'influencer forcément. Est-ce qu'elle pourrait décider, en sachant que tout est un peu falsifié là-dedans, de partir se ranger du côté de Morena? Morena qui a encore dit que le temps était compté et qu'il jouait pas en leur faveur. Est-ce que c'était par rapport à ça? Parce que je croyais que c'était lié à son pouvoir de naine, qu'il y avait un truc qui allait se passer si jamais la partie durait trop longtemps et tout ça. Finalement, peut-être que c'était la loi martiale, elle s'attendait à ce qu'elle soit décrétée, mais je pense que Volsken va dire oui. Je pense que Volsken va repiocher, elle va dégager le nom, et du coup elle va choper la carte R, et elle va repiocher le oui, et elle va du coup rejoindre son armée, devoir tuer des gens, afin derrière de pouvoir atteindre ses objectifs. Ou alors elle va rechoper la carte pour dire que tout n'a pas existé, et elle va balancer des infos, ce qui va la mettre en péril et tout ça. Les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants, et honnêtement je sais pas trop quoi penser. Dites-moi, hein, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le jeu va continuer? Et si oui, est-ce que elle va... Parce que pour moi, elle va pas piocher non. Enfin, je pense pas. Est-ce qu'elle va prendre un R et piocher le X, ou est-ce qu'elle va récupérer le oui? Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, hein, n'hésitez pas. En tout cas, bah, c'était un bon chapitre. Je m'attendais pas à ce que le jeu, entre guillemets, de cartes soit terminé ici. Les infos qu'on a eues, globalement, on en connaissait une grande partie. Pas tout, hein, notamment à propos du festival de la chair et tout ça, mais ça n'empêche qu'on avance dans l'intrigue à une vitesse qui me convient, et ça m'a hypé le coup de la loi martiale qui est déclenchée, donc j'ai hâte de voir ça au prochain chapitre. Croisons les doigts. N'hésitez pas, même si vous n'avez rien à dire, à mettre un petit pioche dans la zone commentaire pour que je comprenne que vous avez été au bout de la vidéo et que ça m'aide au référencement. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Tchuss!